Salut à tous, c'est MC, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de mythe automobile japonais cette fois-ci. Cette fois-ci, on n'est pas sur une marque européenne, mais sur une marque japonaise. Un roadster, la Mazda MX-5. Une bonne voiture, fun, et certainement déjà le seul roadster, un prix attractif qui reste aujourd'hui sur le marché automobile. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, pouce bleu, cloche de notif, et c'est parti pour la vidéo. On a le nouveau 3008 exclu de ce salon. Voilà. Le cockpit flotte. Enfin, il est flottant. Voilà. Le petit frein de parking. La grosse boîte à gants qui est immense. Alors ça sonne parce que c'est une voiture de pré-production, c'est normal. Pardon. Donc 40 000 euros quasiment pour une petite série 1, automatique, mode dynamique. Dynamique c'est... Donc voilà. RS, voilà. Voilà. Hop. Il n'y a plus toute la place, mais j'ai avancé le siège à fond aussi, c'est pour ça. On attaque la présentation de ce mythe automobile, la MX-5. C'est le roadster le plus vendu de la marque. Donc voilà. Enfin, même enfin, déjà c'est le seul roadster dispo, et en plus c'est le roadster le plus vendu. En même temps, la MX-5 c'est une voiture fun. Voilà. Donc on a la petite trappe, la petite antenne comme ça. C'est une Skyactiv G en 132 chevaux, moteur 1.5 4 cylindres. Donc voilà, c'est un moteur assez classique, qui paraît assez classique, mais après il n'y a pas besoin d'avoir un moteur V12 là-dedans. On a le Mazda, on a le capot qui remonte là. On a beaucoup aujourd'hui des capots qui remontent, regardez même sur le MX-30. Regardez, voilà. On a le capot qui remonte maintenant, c'est comme ça pour toutes les voitures pratiquement. La Mazda 3, regardez toute la Mazda, c'est pareil, même le CX-60. CX-60 qui vaut une bonne tonne. Je ne sais pas regarder combien il vaut, mais je pense qu'il vaut dans les 70, je dirais. Donc la voiture est grise avec une capote en toile rouge. Moi, ça change de ce que je vous présente d'habitude. D'habitude, je vous présente toujours des voitures sur les citadines comme ça, les compacts, les SUV. Là, on est sur un petit roadster, voilà, j'adore. Bah, les pneus, ils sont neufs, pas forcément la voiture, elle est neuve, hein, forcément. Elle est neuve de chez neuve, la voiture. Donc la MX-5, moi, c'est l'avantage d'avoir une voiture fun, avec un moteur pas trop gourmand en termes d'essence, parce que c'est un 4 cylindres, pour un prix qui est à 35 000 euros. 35 000 euros, c'est pour une voiture qui se veut un peu passion, fun, il n'y en a pas beaucoup hein, pour ce prix. Il n'y a que la MX-5 que je trouve qui est capable de faire ça. Regardez la face avant, nouvelle face avant. Parce que je crois qu'elle était plus grande la 40 sur les versions d'avant. Ici on a les phares un peu en amande, comme ça. Le petit rappel de clignotant, mais bon, après, c'est pas dérangeant. Aujourd'hui, on met beaucoup, vous savez, les clignotants dans les rétroviseurs, comme ça. Bah, c'est joli, forcément c'est mieux, mais après, je trouve que c'est pas si gênant, surtout sur une MX-5. Le but, c'est pas qu'elle soit très bien équipée. Regardez dedans, vite fait, je vais vous la présenter dedans. C'est pas une voiture qui se veut. La MX-5, c'est plus une voiture qui se veut pour la conduite. Une MX-5, c'est une voiture qui est faite pour prendre du plaisir à conduire, plutôt qu'avoir des écrans partout, quoi. Donc on a le troisième feu stop ici. Le petit logo MX5. Logo Skyactiv G. On a quand même les capteurs et tout pour les radars caméra de recul. Donc j'aime bien cette configuration. Vraiment ils ont mis la bonne config en plus, je trouve. C'est la bonne config pour une MX5. On a ces jantes, bon, c'est assez classique comparé par exemple à celle-là sur le MX30. Mais voilà. Je trouve que c'est les jantes sont assez classiques, mais elles sont jolies. Pas besoin de faire plus. On a les petits rétroviseurs qui me font penser aux rétro tête de dinosaures des C3 Aircross. Ça fait vraiment penser à ça. C'est presque les mêmes. Alors la Mix, je crois que c'est la Mix 5 la plus petite en plus. Les portes elles sont toutes petites, c'est tout petit dedans. Donc le coffre, je sais pas où. C'est par là. Je crois que c'est sur les côtés là. Un peu compliqué l'ouverture du coffre.
Regarde le coffre, donc il est tout petit, mais c'est pas grave parce que c'est pas une voiture qui est faite pour être utilisée tous les jours, c'est une voiture qui est faite pour être conduite, voiture plaisir. Donc voilà, petit coffre, c'est un 130 litres, donc c'est un coffre qui est tout petit, mais après, pas besoin de plus grand sur ce genre de voiture. Voilà. D'ailleurs, petite anecdote, la MX-5 a été rebadgée par une autre marque. J'écoute. Fiat. La Fiat 124 Spider, qui a été aussi rebadgée en Abarth, mais qui a juste la même caisse avec une face avant un peu différente. Mais c'est le même design, c'est tout pareil. Donc voilà dedans, à quoi ça ressemble. On a des sièges en cuir qui sont vraiment très jolis. On a des petits réglages, ça c'est pour l'inclinaison du siège. On va se mettre dedans. Alors c'est forcément différent de ce que j'ai l'habitude de monter, parce que vous savez j'ai l'habitude de monter un beaucoup de SUV, de voitures entre guillemets, voilà, un peu de voitures comme ça quoi. C'est un peu, voilà, c'est différent. Ouais. Ici il y a des panneaux couleur carrosserie, alors c'est dommage que la voiture de côté j'aime bien ce gris parce qu'elle est très jolie, mais après il y a des couleurs flashy comme du rouge. Après vous avez ça, alors, vu que c'est couleur carrosserie ça ressort, c'est encore plus joli quand c'est rouge. Le volant en cuir. En cuir, bon j'ai l'impression que c'est plus du faux que du, voilà, mais il est très fin le volant par contre, hein. Il est très fin, on aurait dit les vieux volants là. Il est très fin. Voilà, les commandes au volant, ça c'est, voilà, ça c'est classique. On a un petit écran, mais de toute façon ça suffit. C'est une voiture pour le plaisir de conduire. C'est ça qu'il faut expliquer dans cette voiture. C'est une voiture pour le plaisir de conduire. C'est pas une voiture pour avoir un écran gigantesque, c'est qu'un cockpit. Là ici on a un petit compteur à aiguille avec le petit contour. Voilà, le petit contour, ici c'est pour avoir les infos, tout ce qui est conso, etc. Et là, avec le compteur qui monte jusqu'à 240. 240, bon après ça suffit. Hein. Ici on est en boîte mécanique, du coup. Là, on n'a plus beaucoup de boîtes mécaniques aujourd'hui dans le monde de l'automobile. C'est en train de petit à petit disparaître, et voilà. En plus elle existe aussi en boîte auto, hein, pour ceux qui veulent. On a le grand frein à main, qui plus côté passager, mais j'aime bien, au moins il y a de l'espace. Après ça ferait un peu, je pense, trop serré, je pense, il était là. Ici on a un truc pour diriger l'écran, parce que l'écran il est tactile, mais on a aussi une option pour le diriger avec la molette. Voilà, vous avez les boutons, machin, volume, avec la petite molette, ça se fait très rare aussi dans le monde de l'automobile. Quelque chose qui fait très rare dans le monde de l'automobile, les blocs de clim, comme ça on aurait dit les années 2000, mais de toute façon, c'est pas une voiture qui est faite pour, voilà, c'est pratique. Vous pouvez régler votre clim, vous n'avez pas besoin de faire tac, 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 machin peut passer dans l'écran. Vous réglez votre température, vous vous mettez là, vous réglez, voilà, ça c'est l'intensité, c'est pratique, voilà. Ici, bonne finition, c'est du plastique, mais c'est de la bonne qualité, voilà, c'est du japonais, hein, de toute façon. Les japonais ils sont bien réputés aussi là-dessus, surtout sur la fiabilité. Ici on a l'écran, le truc qui peut s'installer, voilà. Voilà, ici vous mettez pas grand chose, mais voilà, quelques pièces. Je sais pas ce que c'est ce truc. Je sais pas si c'est pour le coffre, je sais pas. Ici un autre rangement. On a deux petits porte-gobelets. Alors sur l'arrière, je pense qu'ils sont peut-être un peu gênants, non, je sais pas. En plus, on a bien fait de mettre la boîte à gants là, parce qu'il n'y en a pas du tout, il n'y a pas de boîte à gants. Ici, on a une espèce de faux carbone. Très bien de mon côté, voilà, c'est une espèce de faux carbone. Mais c'est joli. Les petites surpiqûres, voilà. On a le rétro intérieur, voilà. Avec un bouton pour allumer. Il y en a plein qui font ça. Donc il faut pousser. C'est quoi ça? Porte-lunettes ça certainement. Ici d'avoir ça c'est pour tenir pour la capote. Le petit truc qui se lève là. Le petit bouton Start Engine parce qu'évidemment on a un démarrage sans clé. Le bouton enfin le truc SRS airbag ici, inscription. Avec l'airbag qui est en effet cuir mais c'est du plastoc. Voilà. Ici, voilà, vous voyez toute la capote, tout le système pour la capote. Ici on voit le coffre, là, le coffre de 130 litres. Petit commodo. Voilà. Pour les essuie-glaces, les petits aérateurs.
Voilà, la petite poignée, ça c'est pour la fermeture centralisée, c'est un truc générique, mais ça fait le job. Ça c'est pour désactiver l'anti-patinage. En plus c'est une propulsion cette voiture. C'est pas une traction, c'est une propulsion la MX-5. Elles ont toutes été propulsion et ça c'est pas mal. Ça c'est pour désactiver le maintien de ligne. Voilà, vous avez votre voiture qui s'affiche là. Pas dans la configuration exacte, mais voilà. Vous pouvez voir votre MX-5 depuis là avec la porte ouverte parce que la porte est ouverte. En plus on est vraiment proche du sol. J'arrive à mettre au sol. Je sais pas si on va bien voir les pédales. Les 3 pédales. C'est une boîte méca du coup. Les petits boutons du warning. Les petites lumières que vous pouvez, hop, vous faites ça, vous pouvez les éteindre. Ici les montants sont bien finis. Comme ici, si vous avez tout le système pour la capote. Voilà, c'est une voiture que je trouve superbe. Moi j'adore la MX-5, c'est une voiture qui permet à un coût pas trop élevé de pouvoir profiter. Surtout qu'en plus, la MX-5, c'est pour moi le seul vrai roadster qui reste dans ce style un peu, parce que les CC chez Peugeot, il n'y en a plus. Il n'y a plus de décapotable, il reste que la MX-5 pratiquement. Donc voilà, c'est quand même plutôt pas mal. Ici votre petite trappe à essence. Parce qu'ici on met de l'essence et pas du diesel, parce qu'il n'y a pas de diesel sur la MX-5. Parce que la MX-5 c'est une voiture plaisir. Et un peu le carburant pour se faire plaisir, c'est l'essence. Bon, moi je pense que je vous ai un petit peu présenté la voiture un peu rapide, mais au moins cette vidéo qui dure pas 3 heures, qui permet de voir un petit peu la voiture, je fais un petit peu le tour. Et après on va se laisser là-dessus après. Donc j'espère que cette vidéo sur ce petit roadster fun, pas trop cher parce que c'est 35 000 euros, bah pour ce prix vous n'avez pas grand chose équivalent, voire même rien, en équivalent roadster fun, moteur économique parce qu'on est à peine sur une conso annoncée à peu près 6 litres 5 au 100. Donc 6 litres 5 au 100 ça va, 6 litres 7 litres au 100, c'est dans la moyenne d'un 4 cylindres, un 4 cylindres essence évidemment parce qu'il n'y a pas de diesel. Et je trouve que c'est le genre de voiture qu'on fait plus. Qu'on fait plus. En plus, c'est propulsion. C'est-à-dire qu'en plus, c'est fun. Ça aurait été, je crois qu'à la base, elle devait sortir en traction. En traction, c'est un peu bête. C'est un peu comme une 207cc, un peu quelque part. Mais à part que là, elle est sortie en propulsion. Et ça a changé la donne parce que c'est un des rares véhicules propulsion qu'on peut avoir pour un prix accessible. Parce que 35 000 euros ce genre de caisse, c'est accessible. Je vous assure, c'est accessible. C'est pas cher, c'est donné 35 000 euros pour une MX-5, même si elle sort que 130 chevaux, c'est les petites versions. 130 ou 135 chevaux, mais c'est des voitures, c'est 135 chevaux pour le fun, c'est pas 135 chevaux. En fait, il y a un peu différentes manières d'avoir des puissances peu basses, c'est qu'en fait, on peut très bien, par exemple, acheter un Scénic en diesel 150 chevaux, on va s'ennuyer à mort, et avoir 130 chevaux, c'est-à-dire 20 chevaux de moins, mais dans un esprit beaucoup plus fun, en plus décapotable. Maintenant, le décapotable ça se fait même plus maintenant pratiquement. Des décapotables dans les gammes, chez Peugeot il n'y a plus de CC, euh, et chez Renault il n'y a plus de décapotable, il n'y a plus de décapotable nulle part. C'est tellement la mode des SUV maintenant que personne ne veut plus acheter ce genre de décapotable, acheter le plaisir là. Même le Z4, ils en vendent pas beaucoup. Hein. Chez BMW, des Z4, Z4 sont tous 40 000 euros. 40, 50, 60 000 euros. On n'en voit plus. Bon, j'espère que cette petite vidéo rapide sur la MX-5 vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est très important. Pouce bleu, cloche de notification pour une prochaine vidéo de votre thermique. Et au revoir.